Dona Dorca veille sur les femmes et les enfants de son village. Ici, à Melgaço, tout le monde connaît ce petit bout de femme qui a mis au monde les enfants du village et les enfants de leurs enfants. Dans ce coin de la grande forêt amazonienne, Dona Dorca s'en va, comme elle dit, attraper des bébés. Ici, les bébés arrivent comme les pluies, comme les saisons, comme des fruits. Ici, les bébés, on les attrape quand ils arrivent. De jour comme de nuit, sous un soleil brûlant ou sous une pluie battante, elle est toujours prête à se mettre en route. On vient la chercher si souvent. Le voyage qui mène à l'hôpital est long et risqué. Les femmes déjà très affaiblies redoutent d'entreprendre ce trajet fatigant sur la rivière. Les familles n'ont souvent pas les moyens de payer le transport. Une telle dépense représente une lourde charge. La sage-femme est la première personne que le nouveau-né voit quand il sort du ventre de sa mère. Il l'appellera donc toujours affectueusement « vieille mère ». Les femmes des villages et des rivières d'Amazonie préfèrent se remettre aux mains des sages-femmes qu'elles connaissent depuis toujours et qui les ont parfois vues naître. Alors voilà comment le premier accouchement que j'ai fait s'est passé. Ma mère souffrait beaucoup et mon père était inquiet. Il est parti chercher la sage-femme et m'a laissée seule avec ma mère. Elle m'a appelée à l'aide. Lorsque je l'ai rejointe, l'enfant était en train de naître. Je l'ai pris. J'étais nerveuse. J'avais peur de ne pas savoir faire. J'avais déjà eu un enfant moi-même, mais j'étais gênée parce que c'était ma mère. Et puis comme je n'avais jamais vu le travail d'accouchement, par la suite, j'ai dû en faire une douzaine comme ça. Je mettais les enfants au monde pendant que le père allait chercher la sage-femme. Quand elle arrivait, j'avais terminé le travail. Au Brésil, de nombreuses communautés sont disséminées le long des rivières du bassin amazonien. On appelle les habitants de ces villages reculés les ribeirinhos, ceux qui vivent sur les berges. Les sages-femmes qui mettent ces enfants au monde soignent aussi les bébés et les mères avec leurs remèdes et leurs conseils. Elles sont de vraies mères pour les ribeirinhos. Pendant que Dona Dorca trace son chemin sur les routes, Dona Zenilda glisse sur les eaux pour rejoindre les familles isolées au fond de la forêt. Elle est la sage-femme des rivières. Pour soulager un ventre dur ou douloureux, Zenilda le masse. Elle peut ainsi palper l'enfant. Elle vérifie qu'il est bien placé. Elle le guide vers une position plus confortable. Elle parvient même à deviner du bout des doigts si c'est une fille ou un garçon. Dès le 2e mois, elle peut aussi confirmer une grossesse. On dit qu'elle a des yeux au bout des doigts. Vou emprestar, manda se puxar. Mas fizesse algum exame? Não, ia fazer minha, é sério. Só para te mamar o pequeno para lá. Não, de mamei há 15 dias. Sempre assim, grávida assim, sentada de um lado, assim, do outro lado, assim, uma ponta na outra.
Mas não deu enjoo, não deu. Dá muito enjoo, você não pode só falar aquele grande enjoo, assim, quando dá a barriga. Dá aquele enjoo e vem pro estômago, fica já vai pra cabeça. Porque tá com 2 meses, né? Já tá no caminho Já aos 3, né? Eu gostei, teve mais, né? Que não é, que não tem dinheiro, que não é. É, Só que tu tava dando muito de mamar, aí tu tava fraca. Les rivières qui serpentent au cœur de la forêt dessinent un labyrinthe magique peuplé d'animaux de légende. Les sages-femmes connaissent les sorts, les tabous, les règles qui régissent ce monde mystérieux. Dans l'attente de l'arrivée du bébé, elles font passer le temps en racontant ces histoires. Aí olha, encantado que eles falam, né? Ici, il y a des bêtes enchantées qui peuvent mettre une femme A mulher tá enceinte. menstruada, né? Aí ela não tem os Par dedos exemple, na si une femme a menstruação ses dela. règles, Aí às vezes ela vai e pula si elle na entre água, dans la depois rivière, ficando menstruada. ou si elle Quando enjambe não, une ela vai num bête, gapó desse. Aí às vezes on ela dit pisa, passa qu'elle por peut cima tomber de um bicho, né? enceinte d'un Aí de o ces bicho animaux vai e diz que enchantés. engravida a mulher. Aí ela vai. On dit alors qu'à sa Quando ela tem, às naissance, vezes ela tem, il faut le que nasce baptiser vivo, né? et après le Aí jeter diz à que eles l'eau. batizam. Eles batizam e soltam na água. Il y a Mas des no bêtes Cururu enchantées tem, dans le lá perto da Kururu, casa do meu près pai de chez mes também. parents. Mas lá sabe 2 o que serpents foi? enchantés. Era outra, Une femme era a duas accouché de 2 cobras, serpents. eram Ils ont été encantadas. baptisés et Teve, jetés aí dans la batizou e rivière. jogou na água. Aí o nome de um era Norato e da L'un outra s'appelait eu não sei Norato como et é. l'autre, je ne sais plus. Aí que quando foi um dia diz que aí On dit qu'un esse jour, Norato Norato est saiu, sorti de tinha l'eau uma pour aller à une festa lá. fête. Aí e saiu pra Sur terra, terre, se il s'est virou no changé en rapaz, né, que jeune era homme. encantado. Aí se namorou com uma moça. Il a passé la nuit avec une Aí que fille. quando foi assim pelas 5 horas da manhã, Vers né, que 5 ia heures du clarear matin, o alors dia, que le soleil se aí levait, viu ver il a que era uma réalisé qu'il cobra. devait partir, sinon on le Aí tinha deixado a découvrirait. capa dele dentro de uma casa de comércio, assim, né, num quartinho. Aí que quando La ele fille à foi se côté de lui despedir lui dela, disait aí ela « Ne t'en disse vas assim, pas, Dona je t'ai Vai, bien aimé. poxa, que eu gostei tanto Et de maintenant, você, tu você pars já avant vai que le antes de jour ne se clarear o lève. dia. Ele disse, não, eu não posso clarear o dia. Et lui a dit Aí ele entrou pra lá e « se Je ne peux pas trancou. être là quand le E jour ela sera colocou os levé. olhos dela assim pelo buraquinho Il da, est allé s'enfermer da dans la porta da chambre où il casa avait e caché foi sa peau olhar. de serpent. E quando ela foi La olhar, fille era le na hora que regardait ele par tava le trou de la entrando na serrure. capa da cobra. Ela Elle l'a gritou. vu entrer dans sa peau de serpent, elle a disse, crié ai, a « cobra Aidez-moi, dela. j'ai passé la nuit Ela avec un tava serpent namorando com uma cobra. Aí ». ele Norato sabia o s'est que ele rendu compte qu'il descobriu. avait été Ele découvert. só fez rebolar com Avec un tudo grand coup de queue, il a a emporté vila tout le que tinha. village au fond de la rivière. Era tipo uma cidade lá, né? Ele levou tudinho pro fundo. Com Même música, les musiciens de la fête. Tava na hora Il les da a tous festa, emmenés au fond. levou tudo pro fundo. Dona Hilda a mis au monde des bébés le long des chemins et des rivières dans toute la région. Aujourd'hui, affaiblie par les années, elle reste auprès des siens, mais sa mémoire demeure infinie, et nombreux sont ceux qui viennent chercher conseil auprès d'elle. Ai, meu Deus. Mon Dieu, j'ai vu tellement de choses dans ma vie. No pouco tempo de parto que eu fiz. J'ai fait des accouchements pendant plus de 30 ans. anos. Eu tô com Maintenant, 84 j'ai 84 ans. parece que é. Ça doit être ça. 84. Personne n'a jamais enseigné à Dona Hilda son savoir de sage-femme. Elle dit tenir ce don de Dieu.
Au début, j'avais trop peur. Vous croyez que quand moi-même j'accouchais, je regardais ce que faisait la sage-femme? Je fermais les yeux comme ça. Je mettais mes mains comme ça. Une fois, une sage-femme m'a dit, « Pourquoi tu fermes tes yeux? Ça empêche l'enfant de naître. » J'avais peur, mais après ça, j'ai eu des filles. Et elles ont commencé à avoir des enfants, elles aussi. Quand elles m'appelaient, « Maman, aide-moi », je n'avais pas d'autre choix que de les aider. Pour les petites filles de cette région, la poupée est rapidement remplacée par un bébé. Très vite, le premier enfant arrive alors qu'elles sont encore toutes jeunes. Au fil du temps, les naissances s'enchaînent et finissent par devenir une épreuve pour toute la famille. Donna Dorca a préparé une décoction à base de citronnelle et de feuilles de coupou. Elle connaît les bienfaits des plantes de la forêt. Nazaré, sa belle-fille, ressent des douleurs depuis plusieurs jours. Mais l'accouchement tarde à se déclencher. Ce bain apaisera Nazaré. Donna Dorca tente d'apporter du réconfort aux femmes inquiètes et tourmentées. Chaque douleur parle à Donna Dorca. Si le bain ne soulage pas ses souffrances, elle accouchera bientôt. Vê a roupa pra ela. Tá dentro da bacia dela. Andrea, la fille adoptive de Donna Dorca, sait déjà qu'elle veut devenir sage-femme. Attentive, elle suit les pas de sa mère dans toutes ses visites. Elle a beaucoup d'admiration pour cette femme qui tient un rôle si important dans son village. Então, vem cá agora. Eda, bem aqui. Approche-toi. Viens. Aí. Pose ta petite main ici. Ici. Vai descendo. Aí, na tua pouca ton peu d'expérience, dis-moi, qu'est-ce que c'est? É isso aqui. Isso daí, Là, cette partie dure. E a C'est la cabeça tête ou les fesses? Fala, né? Réponds-moi, ma fille. Ah, é? Tá bom. Tu diz que a Ah, tu cabeça dis que c'est mesmo. la tête. Et où sont les fesses? Montre-moi. Pois é, então o bebê Oui, dela c'est tá bien ça. encaixado, né? Son bébé est bien Ele descendu. tá encaixado, ele tá pra nascer. Il esse est bebê. prêt à naître. Não sobe Il ne mais remonte nada. plus. Justamente bien é o les fesses bumbum qui mesmo sont dele là. que tá aqui. As pernas Ses tá pra jambes cá, sont ici. esse é o lado Il dele est que tá couché de sur le lado. côté.
Je veux commencer à travailler avec la petite comme ça, en regardant les accouchements de nos proches. Ainsi, elle apprend et le jour où je ne pourrai pas être là, elle prendra ma place. Si elle a le courage. Est-ce que tu as du courage? Puisque mes filles de sang n'ont pas eu ce courage, j'espère que celle que j'ai élevée l'aura. J'aurais aimé mettre ce savoir dans les mains de ma fille. Oi. Ó, dona, chegou a hora da mulher ter o bebê, sabe? Mas se você puder levar a sacola, porque Leva, senhora. estou doente, né? E não posso estar carregando. Tá bom. Bora. Bora, tá muito aperreada a dor, né? Tá. Tá. Fechando tudo. La maison se prépare. Donna Dorca arrive pour attraper un nouveau-né. Força, minha filha. Força, minha filha. Não leva tiro. Gira, minha filha. Força, filha. Força, força. Força, criança. Pelo amor de Deus. Gira, força, força. Força mesmo, não espera. Força, criança. Força. Não aperta, tá? Ajuda tu mesmo. Força, filha. Tu mesmo, filha. Força, filha. Meu Deus do céu, giro, criança. Mete força. Pai do céu. Bora, Manoel, Pedro, João. Bora, Manoel. Pedro, João, bora. Acorda. Manoel, Manoel, Manoel. Acorda, Manoel. Acorda, Manoel. Me dá tira um pano aqui rápido. Um pano aí, um pano, um pano. Agora vamos tirar da garganta. Por isso, estava trançado. Agora vê, Seguimão. Pega ele lá, segura lá, que depois eu quero um paninho que eu vou lá. Assim, aí. Tem que ver isso daí. La vie de la mère et de l'enfant sont entre les mains de la sage-femme. Elle est là pour les amener à bon port, quelle que soit la violence de la tempête qui annonce une arrivée au monde. Aí e procura um pano para forrar a rede dela. La sage-femme referme rituellement le corps de la jeune mère. Dá não. A parteira, au moment où la sage-femme prend la responsabilité d'accompagner une femme dans son accouchement, elle devient comptable de 2 vies ou de 3, puisque parfois on ne sait pas si la mère a dans son ventre un enfant ou 2. Il arrive qu'on sache et qu'on n'ose pas le lui dire pour ne pas l'effrayer.
Elle est responsable pour la vie des enfants et de leur mère. C'est à ce moment-là que l'on fait des promesses, que l'on prie, que l'on fait tout ce qu'on peut pour sauver leur vie. Donna Dorca enterre soigneusement le placenta dans le jardin de la maison. Selon la croyance, si une bête venait à manger le placenta enterré, la vie de la mère et celle de l'enfant seraient mises en danger. Ici, on dit qu'une femme enceinte a un pied dans la tombe. Après l'accouchement, la santé de la mère demeure fragile. La sage-femme prend soin d'elle pendant 3 jours. Avec l'aide d'Andrea, Donna Dorca prend en charge toute la vie de la maison. Selon les moyens de chacun, les sages-femmes reçoivent quelquefois un peu d'argent pour leur travail. Mais plus souvent, elles se contentent d'une poule ou la promesse de quelque chose dont elles pourraient avoir besoin. Mais par-dessus tout, ce qui importe pour Donna Dorca, c'est d'avoir aidé un enfant à venir au monde, d'avoir soutenu une femme dans la détresse. C'est pour cela qu'elle est sage-femme. Agora não dormiu só não. Estou aí. Sinto minha a Deus suplica e não recebes, confiando ficas em tuas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abate a minha alma e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todo teu mal. Maria Silva est une voisine de Donna Dorca. Parfois, Seubena, l'époux de Donna Dorca, se moque de l'amitié des deux femmes qui s'entraident depuis toujours. « Avec qui es-tu mariée ?» plaisante-t-il. « Avec moi ou avec Maria Silva ?» Attentive, elles veillent l'une sur l'autre. Hier, c'était douloureux en haut, ça me faisait mal tout le temps. Et maintenant, là, ça fait mal où tu passes la main. Hier, je ne pouvais même pas m'asseoir, j'avais mal toute la journée. Que ontem era aqui o negócio, tá aqui assim, tudinho que eu não podia. Mascuna, eu não podia sentar. Ici, tu as une déchirure. C'est le travail. Tu portes trop de poids. Ici, c'est plus dur que là. C'est à force de tirer l'eau du puits. Moi, je fais plus tellement de travail dur à part aider les femmes qui accouchent.
Je les soutiens avec mes mains pendant qu'elles poussent. Mais tu peux te faire du mal. Mais ça leur fait du bien de se sentir aidées. Elles se sentent soutenues. Quand une personne refuse son aide à une femme qui accouche, elle refuse aussi de s'engager envers Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a fait et qui nous met au monde. Mais maintenant, je vais arrêter. Je ne peux plus. Ce n'est pas parce que je refuse mon aide à Dieu, mais parce que je n'ai plus les yeux pour ça. Si je voyais bien, s'il me rendait ma vue, s'il éclairait mon regard pour bien observer un enfant. J'ai encore mes 2 mains pour savoir comment il se trouve dans le ventre de sa mère. En le palpant, je le devine. Mais au moment où il naît, je ne le vois pas. Ne deviens pas sage-femme qui veut. Certaines n'ont pas le courage de s'engager dans la tourmente d'un accouchement difficile. Il faut avoir la force de soutenir la douleur et les cris d'une mère en danger et savoir délivrer une femme d'un enfant mort-né. Lorsque la mort frappe, il faut l'affronter. J'ai déjà fait beaucoup d'accouchements difficiles. J'ai aussi vu des cas compliqués par le mauvais sort de l'imbiara. Quand une femme enceinte mange un animal chassé en forêt par quelqu'un qui lui a jeté un sort, ça peut provoquer l'imbiara. Quand un chasseur a du mal à attraper son gibier, il jette des fois un sort, soit sur son chien, soit sur son fusil, avant de partir à la chasse. Quand il tue sa proie, il la rapporte chez lui. Une femme enceinte ne doit pas manger de cette viande-là, au risque d'avoir une hémorragie et de perdre son bébé. C'est l'imbiara. Ici, c'est déjà arrivé. Ils sont venus à 3. Il y avait Ruby, la belle-fille de Jacob, qui attendait son enfant pour le mois de novembre. Je n'étais pas sa sage-femme. On était au mois d'octobre. Un soir, ils étaient inquiets et ils sont venus me voir. J'ai demandé à la belle-mère, « Rosa, est-ce que Ruby n'aurait pas mangé du gibier ?» Elle m'a répondu, « Pour son dîner, Ruby vient de manger une bête qui a été chassée quelque part là-haut. » Elle a déjà beaucoup saigné. Cette histoire de Ruby me tracassait. Je me disais, je ne peux lui donner aucun de mes remèdes parce qu'elle a un bébé dans le ventre. Ça va arrêter l'hémorragie, mais ça pourrait compliquer les choses pour le bébé. Mais quand même, c'est la vie de la mère qui passe en premier. J'ai dit à Ruby, si comme moi tu as confiance en Dieu, je vais prier pour toi. Alors j'ai posé ma main sur sa tête et j'ai commencé à prier. Après, j'ai palpé son ventre. C'est à ce moment-là que j'ai senti que le bébé allait mourir. Elle a dû sentir quelque chose parce qu'ils sont partis pour l'hôpital le plus proche et je suis restée. Je me suis allongée dans mon hamac et au moment où j'allais m'endormir, j'ai vu comme une main déposer quelque chose sur moi. On aurait dit le corps d'un bébé, froid. J'ai eu peur et j'ai appelé Santa, la fille de Ruby. J'ai dit, Santa, on a mis quelque chose sur moi. C'est le bébé de Ruby. Après ça, je ne pouvais plus dormir. Au lever du jour, j'ai pris un café, je suis allée faire la lessive de Ruby. Ce n'était pas moi qui avais ramassé son linge la veille, mais une femme qui était avec elle. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, j'avais raison. J'ai dit à Santa, regarde-moi ça, que Dieu la garde en vie jusqu'à l'hôpital parce qu'elle a de la chance d'avoir déjà expulsé ce qui est là. Santa n'a pas compris et m'a dit, son bébé va tenir le coup. Je lui ai répondu non, le bébé est déjà mort. Donna Zenilda fait sa tournée de maison en maison.
Elle tisse des liens entre toutes les familles dispersées sur les rives du fleuve, leur apportant les nouvelles et ses conseils. Quand ce n'est pas pour un accouchement ou un massage, elle rend visite à ses enfants, comme elle les appelle. Dona Zenilda n'est pas seulement sollicitée par les femmes enceintes. On lui demande souvent des remèdes pour toutes sortes de douleurs. Un massage d'huile d'Anjiroba et d'ail soulage la douleur musculaire. Pour Zenilda, la forêt est une véritable pharmacie. Elle y puise toutes ses recettes pour soigner les maux de chacun. C'est seulement là que tu as mal? Ai. 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 Dona Dorca est ravie. Elle est à nouveau grand-mère. Le bain a permis de confirmer l'arrivée toute proche du bébé. Pendant la nuit, Nazaré a accouché de Flavio, son 5e enfant. En Amazonie, l'entraide est une seconde nature. Si les circonstances l'exigent, un enfant sera confié tantôt à une famille, tantôt à une autre. Chez les ribeirinhos, il aura toujours un toit, quoi qu'il arrive. Et si un ancien se retrouve seul, un enfant l'aidera au quotidien dans les tâches les plus pénibles. Après l'accouchement, certaines nourritures, le gibier par exemple, ou la chair des poissons de fond, sont déconseillées à la mère encore affaiblie. Traditionnellement, le poulet fait partie des premiers repas de la jeune mère. Dona Dorca a pour habitude de donner le premier bain au nouveau-né dans l'après-midi qui suit sa naissance. Les heures chaudes de la journée sont propices à ses premiers soins.
vai dizer de onde é esse sangue. Il a mal à l'œil. Il faut que tu lui mettes un peu de ton lait dans l'œil. Bon, maintenant tu vas dans ton hamac pour la tétée et tu vas dormir un peu. Tu m'entends? Allez, arrête de pleurer. Tu as déjà pleuré ce matin, tu as pleuré dans ton bain. Tu éternues déjà. Tout juste sorti de l'obscurité du ventre de sa mère, Flavio doit rester 3 jours dans cette chambre dont les parois filtrent la lumière de dehors. L'enfant encore fragile doit doucement s'habituer à sa nouvelle vie. Marie-Madeleine est apparue dans mon rêve une nuit et elle m'a dit « Je serai toujours à tes côtés. Je ne te laisserai jamais tomber. » Quand on m'appelle pour faire un accouchement, je dis « Marie-Madeleine, on m'appelle. C'est toi qui prends soin de moi. Voyons si tu feras comme tu l'as dit. Je crois en ce que tu es venu me dire cette nuit-là. » Toujours, je rêve, toujours. Et lorsque quelqu'un est en route pour venir me chercher, tu peux être sûr que je rêverai d'elle cette nuit-là. Elle me prévient en me disant « Il y a quelqu'un qui arrive. » J'ai ce rêve en moi. Je ne sais pas ce que ça peut être. Je ne sais pas si c'est un don que Dieu m'a donné. Je ne sais pas. Les riberinos vivent de la forêt. Et même s'ils cultivent de petits lopins de terre, la chasse et la cueillette tiennent une grande part dans leur alimentation. Chaque jour, Donna Zenilda et sa fille aînée vont chercher des açaïs. Ces petits fruits noirs sont la denrée de base des populations du fleuve. Et petit singe descend. Desce. Ai, pega. Nunca. Vamos colocar isso ali. Ele já tá igual eu, que já é igual uma preguiça, no chão andando devagarinho. Ela caiu. Mais essa daqui, essa
Chaque soir, Zénilda passe des heures à préparer les assailles. Pour les consommer, il faut détacher la maigre couche de chair qui entoure le noyau en les écrasant vigoureusement les uns contre les autres. Bercés par ce bruit, les enfants échappent à leur quotidien. Plongés dans leurs livres, ils découvrent les images d'un Brésil bien différent de celui qui les entoure. Rien n'est permanent le long de la rivière. La chaleur et l'humidité amazonienne altèrent les denrées rapidement. La nourriture de la veille n'est plus consommable le lendemain. Chaque jour, tout est à recommencer. En Amazonie, les dauphins de rivière appelés botos représentent une menace. Dotés d'un pouvoir séducteur, ensorcelant mais aussi violent, les botos font partie d'innombrables contes. Quem mora no interior diz que o boto malvada é no ato que o bicho mais gosta de se aproximar das mulheres. Les gens d'ici disent que les dauphins de rivière, les botos, s'approchent des femmes quand elles viennent d'accoucher. Parce qu'ils savent qu'elles sont affaiblies. E vem trazer a falência da mulher. Porque a minha cunhada Avec ma belle-sœur, ça s'est passé comme ça. Un matin, vers 6 heures, un dauphin est sorti de l'eau, puis est entré dans sa maison pendant qu'elle dormait encore. Si je n'étais pas là, il se serait couché dans le hamac avec elle. Dans sa tête, c'était un homme parfait, mais je savais que c'était un boto. J'ai attrapé un bâton, je lui ai tapé dessus. Il est tombé à l'eau. Le lendemain, son corps flottait dans la rivière. Il était mort. On dit que le boto vole l'ombre des femmes. On dit que la femme devient folle. Elle finit par sauter à l'eau et le dauphin l'emmène avec lui. Voilà, c'est comme ça. Ma belle-sœur a dit que dans sa tête, c'était un homme. Je l'ai tapé encore. Elle a crié d'arrêter, que c'était un homme. Quoi, un homme? Ce que j'ai vu, c'est un dauphin de rivière, un boto. Un nouvel accouchement se prépare. Dona Dorca rejoint la future mère et sa famille pour les accompagner dans leur attente. Agora nós vamos comer a diversão hoje. Eletrizante. Onde a diferença é buscar a santidade. Cristoteca, ousadia católica. La sage-femme attend avec sérénité l'arrivée de la douleur qui la guidera tout au long de l'accouchement. C'est en elle que la femme puise la force pour donner le jour à son enfant. Dona Dorca parle souvent de cette douleur vite oubliée par la jeune mère tenant son nouveau-né dans les bras. Vai ter caminhão que eu não vou poder sustentar aqui. Eu vou poder te ajudar embaixo, tá? Enquanto eu puder, agora te chamo aqui. Muito pouca, né? É muito pouco. Já aguenta a outra? Vai ajudar logo? Deixar tomar mais um descanso.
Agora cochilei mesmo. Custou uma desse agora, não faz puxo. Essa dor custou agora uma da outra. Dá força para ela. Nós ajuda, Deus meu. Está em vitória pela terceira. Para que na próxima da terceira. Só estou preocupada para libertar ela. Ajuda, bem assim. Ajuda que passou a cabeça. Bora, minha filha, embora. Agora ele vem, em nome de Jesus ele vem. Tá saindo, tá saindo. Saiu. Oh, Jesus. A hora dela. Eu quero uma fralda. Onde é que tem? Essa gaveta aí. Essa gaveta. De cima, assim. Pode respirar. Não te desespera. Ajeita aí, Jesus, que eu não estou enxergando. Bota a boquinha dele nesse peito aí pra ele chupar. Sungar. Vanassi faz um café lá pra ela beber, depois logo. Com leite. Donna Dorca conseille aux mères de garder le cordon ombilical du bébé et de le faire sécher. Si le nouveau-né tombe malade, on fait infuser le cordon sec pour préparer un remède. Menor 1 quilo de que a outra. Dá o peito pra ele. Não tem nada. Mas ele chupa. Não vai enganar ele. É, depois eu logo. En Amazonie, le rythme de la nature s'impose aux hommes, nous rappelant notre propre fragilité. Ici, plus qu'ailleurs, toute chose est éphémère. Mais l'aube s'annonce déjà dans la nuit qui tombe. La vie des ribeirinhos tient dans ce frêle équilibre, à l'image de la forêt qui les entoure. Nada não me ganha pra subir. Me joga! Não, caralho! Não, não corre mais, caralho! J'oublie le nombre, mais j'ai bien dû attraper plus de 300 enfants. Il y en a dont je ne me souviens plus de les avoir attrapés. Ils viennent vers moi, ils me disent « Bénis-moi, vieille mère ». Et je leur demande « Mais qui es-tu » ? « Je suis le fils d'un tel ou d'une telle. » Ça me surprend toujours. Deus faça uma boa filha,
Deus abençoe.